Namasté les flammes. Bonjour les flammes. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo de la semaine du 6 au 12 décembre. Voilà. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous de votre côté, que vous n'avez pas été trop remué par les énergies de la nouvelle lune, qui est encore là d'ailleurs. Oh, ça a dû quand même pas trop mal se passer, enfin surtout pour les masculins. Ben écoute, on ne sait pas, on va savoir, on va voir, tiens, on va voir les énergies, comment on va rentrer dans la semaine générale. Et après on fera masculin, féminin, lien. Sinon on fait comme à l'armée, comptez-vous et puis comme ça on comptera Qui est le mort. nombre de pertes. Ouais, ben les énergies sont pas super, tu vois, quand même. Je pense que nous, on les a eu bien, mais regarde, il n'y a pas eu de trêve pour certains. Alors, tu vois, il y a quand même la paix. Et donc, alors voilà, il y a pu avoir deux cas de figure. Alors... Ouais, il y a eu pu avoir deux cas de figure. Oh, Ça, c'est les... ouais. Oh là là, que de belles choses. Ça va, ouais. Hop là. Alors... Ouais. Voilà. Voici les cartes et on vous laisse deviner. Non, parce que c'est ça, hein. Moi, c'est un peu ce que j'ai, tu vois. Il y a une hostilité, mais il y a quand même une paix. C'est quand même pas non plus... on va vers la paix, de toute façon. Ouais, la paix de l'âme, apparemment. Ah ben, si vous écoutez votre âme en ce la moment... stabilité. Voilà, c'est ça, vous avez la stabilité. Et puis, la plénitude. Enfin, l'opulence, exactement. Ouais. Et la réunion. Que de belles choses. Mais c'est ça, c'est vraiment une période hostile qui est propice à la réunion. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et il faut vraiment... alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut vraiment y aller. Il faut plus être, il faut lâcher prise, il faut se laisser aller, il faut pas lâcher prise, mais tu sais, quand tu t'abandonnes, il faut accueillir et s'abandonner à cette situation qui peut vous sembler très bizarre, mais abandonnez-vous parce que vous allez, en vous abandonnant, vous allez arriver à ressentir tout pleinement. C'est ça qui va vous permettre de voir que cette situation qui paraît hostile ne l'est pas quand même autant qu'on pourrait l'imaginer. Ouais, Voilà. non mais déjà, enfin, là, moi, ce que je vois, là, sur ce tirage-là, c'est que ça va vers du positif. Après, la période qu'on a eue, là, jusqu'au 4 décembre, où ça a été assez infernal pour tout le monde, bah là, ça se calme et ça commence à se remettre les choses en place dans l'ordre. On commence à retrouver nos âmes, donc le cerveau, quelque part. Nos esprits, si vous préférez. La raison. La stabilité, parce que l'eau, c'est quelque chose de très stable. L'opulence, ou les moyens pour ceux qui étaient dans la galère, par exemple. Et on va retrouver des réunions. Mais de toute façon, le mois de décembre est très lumineux. Le mois de décembre est un mois que moi, je ressens comme... c'est vraiment... autant les anniversaires sont pour les flammes source de cadeaux. Alors, peut-être pas forcément le jour de votre anniversaire, pour celles dont le masculin n'a pas répondu, c'était pas un cadeau. Mais si vous regardez en arrière, si vous remontez en arrière, votre anniversaire est toujours un mois où vous allez avoir un cadeau de la source. Et ça, c'est quelque chose pour tout le monde comme ça. Et c'est pareil pour Noël. Et Noël, c'est un mois de cadeaux. On vient de passer novembre, qui était un mois qui était destiné aux défunts, qu'on appelle le mois des morts. C'est pas pour rien. Et là, c'est quelque chose qui va... Et le mois de décembre, c'est le mois des cadeaux. C'est le mois des grands froids, où on a envie d'être au chaud, blottis l'un contre l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est énergétiquement, qui va rebondir sur nous. Parce que c'est la loi de l'attraction. Notre corps a besoin de chaleur, donc on va rechercher la chaleur. Notre corps a besoin de... on va arriver à Noël, c'est un mois de cadeaux, les lumières de Noël, la déco, tout est magique. Donc on va vers le magique. C'est quelque chose qui est... c'est la loi de l'attraction quelque part.
Donc, ce mois de décembre, moi, je le vois, je le sens positif. Ouais, pareil. Puis en plus, enfin, dans la tête des masculins, bon, je suis désolé de ce que je vais vous dire, mais Allez, moi, j'étais poétique et jusqu'à présent, les c'est filles. quand même le mois où on fout le petit Jésus dans la crèche. Voilà. Mais oui, ben alors c'est ça. Vous voyez, j'ai fait un post tout à l'heure, t'as pas dû le lire, mon cœur, mais où on vous disait que les masculins, ils revenaient chaud bouillant. Ben oui, parce qu'ils ont cette envie de chaleur, déjà. En plus, avec la nouvelle lune, il y a une éclipse solaire. Le soleil, c'est la polarité masculine qui brille, qui réchauffe, qui peut brûler parfois. Et donc, ouais, les masculins en ce moment sont chauds bouillants. Voilà, c'est ça. Donc, on va aller voir ce qu'ils veulent, tiens, les masculins. Donc écoute, ça veut dire, tiens, je vais vous apprendre un petit dicton. Jésus dans la crèche en décembre, petite naissance en août. Hein. Tu vois? T'es con, toi, je te jure. Eh bien, au moins, on aura un bon été si jamais. D'habitude, ils nous font passer un été pourri, les masculins. Quoique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, les masculins? Tiens, j'ai la carte qui s'est retournée. Attends. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ah. Ça commence mal, et puis... Ah ben ouais, ils ont pris la faute, les pauvres chéris. C'est vrai. Ah, alors... Ah, c'est bien ça. Alors, là, ils sont pour moi dans le bon ordre. Après ces foudres qui nous ont bouffé toute notre énergie, on s'est rendu quand même compte qu'on l'aime, cette femme, et qu'elle nous a fait changer, et qu'elle mérite qu'on change pour elle. C'est ça. Le masculin, il est comme ça. Le masculin, pourquoi c'est le soleil, le masculin? Parce qu'il a un cœur en or. Et pourquoi le masculin ne l'offre qu'à sa féminine, son cœur en or. Mais avant de l'offrir à sa féminine, il doit être sûr que c'est sa féminine. Combien de féminines sont venues à nous ce mois-ci pour nous demander si elles étaient sûres que c'était leur masculin? Pourquoi le masculin n'aurait pas le droit, lui, de douter? Alors peut-être pas au niveau féminin-masculin, mais au niveau simplement que c'est la bonne personne. Ah bah là, ils vont plus douter, hein, parce qu'ils voilà. Vont acter que même si leur féminine, c'est une chieuse, ils vont acter que c'est leur chieuse. Ben c'est ça. Ils vont faire la part des choses, pour moi, les masculins. Ils vont arrêter, vous voyez, entre le bien et le mal, ils vont arrêter d'être soit que dans le bien, soit que dans le mal. C'est-à-dire, soit tout love, soit pas du tout. Ils vont faire le juste milieu. Ils vont comprendre que le masculin, il a la peur de l'abandon. Et donc, du moment qu'il y a un degré de moins dans l'échelle de l'amour au niveau du couple, c'est comme si l'autre allait abandonner l'affaire. Et donc, ils doivent laisser le niveau très haut, le baromètre très haut, et surtout pas faire descendre les degrés. Donc, un masculin, il est dans cet engouement-là jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est pas parce que les degrés vont descendre que ça va être glacé. C'est juste qu'à un moment donné, ben, c'est bien d'avoir une pièce tempérée. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. Et ça, le masculin qui va revenir chaud bouillant, il va comprendre que il peut l'être chaud bouillant dans des moments comme ça, mais aussi en même temps, il peut rester un jour ou deux sans forcément avoir envie. Et ça, c'est quelque chose qu'il va comprendre et qui va accepter que ça fait partie de l'amour, ça fait partie du couple. Un couple, c'est pas un marathon qui demande l'excellence en permanence. Un couple, c'est un marathon qui demande l'endurance en permanence. C'est-à-dire que c'est dans la longueur qu'on voit les vrais couples, c'est pas au bout d'un mois. En général, les couples d'un mois, ils sont tout love, ils s'embrassent, ils sont toujours heureux. Et moi, toi, tu dis des proverbes. Moi, ma grand-mère, elle disait « Vive la mariée » quand il y avait les mariages. L'année prochaine, elle sera divorcée. Donc voilà. Mais par contre, si ça fait 15 ans, 16 ans que le couple est solide et qu'ils sont toujours tout love, là, ça force le respect. Donc en fait, c'est ça qui va comprendre le masculin. C'est que c'est l'endurance, c'est être dans le temps, être là tout le temps. Et même si c'est pas être bien tout le temps. Voilà. Mon père, il aurait dit, de toute façon, un bon coq est jamais gras. Voilà. Et ben voilà.
C'est ça. Et il va revenir dans le parcours. Bien sûr qu'il va revenir dans le parcours parce que c'est son destin. C'est ce qu'il doit faire. Et puis il y a la dame de cœur qui l'attend derrière, bien comme il faut, avec le voyage qui commence. Vous voyez, comme disait Alexandre, c'est le voyage qui commence vers où? Vers l'amour. Vers l'amour et vers ce pourquoi il est destiné. Et c'est vraiment l'éclipse solaire qui va mettre tout ça en lumière. Vous savez, la lune, l'éclipse solaire, c'est la lune qui passe devant le soleil. Et le soleil, pour une fois, eh ben, il accepte de laisser la lune vivre en plein jour. Quelque chose qu'elle ne fait jamais. Eh ben, c'est ça qui va faire le masculin. Il va accepter de faire de sa féminine une priorité, de la laisser briller à côté, parce que de toute façon, c'est pas ça qui va l'éteindre, au contraire. Et tout ça, c'est quelque chose de nouveau et de très positif pour le masculin. Je pense que ça va lui mettre la joie au cœur. Ouais, parce que je pense que, enfin, tel que je les ressens, moi, les masculins, ils vont être l'esprit léger, Voilà. assez guiré. Donc, Voilà, c'est ça, la joie. Ouais, c'est ça. attendez-vous à ce qu'ils vous sortent des grosses conneries, genre, Voilà. je sais pas, Rocco Siffredi en train de vous chanter le rêve bleu, par exemple. C'est entre nous. Mais enfin voilà, ça va être une bonne ambiance, quoi. Ça peut être douloureux parfois, mais c'est tellement agréable de voir l'autre heureux qui est capable de se lâcher, justement, comme dit Alexandre, au plus profond de sa connerie, que ça libère tellement que ben, on est... voilà. C'est tellement drôle. Voilà, si vous voulez savoir comment c'est après la réunion, et ben après la réunion, il y a cet équilibre qu'il faut trouver justement pour laisser que chacun trouve sa place. Mais on est deux gros débiles en fait. Voilà. C'est ça. Après, par contre, je pense qu'on doit lâcher les vannes et après, vous allez devenir deux gros débiles. Donc voilà. Mais vous étalez pas. Faites des économies parce que pendant ce temps-là, vous allez rien faire. Et profitez. Il n'y a que ça parce que c'est magique quand même. Bon, on va aller voir la féminine. Tiens, la féminine. Ah, elle en peut plus, la féminine. Ah oui, mais c'est ça, la féminine. Ah ben oui, c'est ça, c'est ses doutes. Ah ben oui. Ouh là 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 La là pauvre. Ouh là 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 là. Ah non, elle est pas bien, la féminine. Ouh là là. Bah tiens, c'est marrant, tu vois, il y a la femme amoureuse. Ben oui, donc au moins c'est bien parce que ça veut dire que le masculin est amoureux de sa féminine et que la féminine est amoureuse de son masculin. Oui, ben on a enfin un bon timing cosmique. C'est ça. Et puis en plus, non, mais quand elle aura fini d'être dans ses doutes, la féminine, on va dire surtout. Il faut lui dire ça. Bah en fait, apparemment, la féminine est en train de se battre elle aussi contre ses derniers doutes, en se rendant compte que justement, ces doutes l'ont emmené à l'erreur. Tout à fait. Que vous voyez ici. Non, mais c'est vrai, par rapport à la réunion, tout à fait, ouais. Mais la féminine, elle est dans le love. Grave. Et puis elle sait qu'elle va trouver la paix. Elle est passée, la féminine, un peu comme le masculin. De toute façon, on est dans les vases communicants. Elle est passée du... il y a beaucoup de féminines qui étaient dans le déni. Ouais, moi je vais bien, j'avance, j'attends que mon masculin me suive, je continue tranquille. Non, on continue pas tranquille quand le masculin n'est pas à côté parce que c'est pas notre rôle. On doit l'attendre. On ne doit pas aller dans les chemins qui sont pas les bons non plus, mais on ne doit pas non plus prendre trop d'avance. Les féminines ont cru que le masculin n'était pas éveillé, que le masculin n'allait jamais y arriver, que le masculin n'allait jamais se sortir de ces situations tierces, que les doutes, les gros doutes là qui sont là, que le masculin, il n'allait pas... enfin bref, presque que c'était un incapable. Et malgré ça, parce que comme on vous dit, il y a les énergies, les vases communicants, malgré tout ce négatif qu'ils envoyaient à l'autre, parce que l'autre ressentait ça, il ressentait cette hostilité vis-à-vis, vous voyez, cette hostilité qu'elle renvoyait à leur masculin, même celles qui ne le voyaient pas. Et donc, du coup, il a fallu qu'ils se battent encore plus, et c'est douloureux pour le masculin déjà de se battre contre lui-même, et du coup, la féminine, il faut vraiment qu'elle revienne à la raison, elle aussi, comme le masculin, qu'elle revienne dans le parcours, dans l'amour du lien, dans l'amour de qui elle est, c'est-à-dire une flamme, un être de lumière, d'amour, de compassion. Et cette compassion, nous, ce qu'on a bien compris avec la réunion, c'est que justement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, cette compassion, cette empathie
qu'on a à l'extrême, cette hypersensibilité qu'on a, qui font qu'on se perd dans des relations extérieures, on se perd dans des situations extérieures, en la donnant, eh bien, on se rend compte qu'au final, on est équilibré, on est dans la complétude, dans la plénitude de soi, que quand on l'offre à l'autre. On s'est rendu compte de ça, que du moment qu'on essayait de donner pleinement sa confiance, par exemple, à quelqu'un d'autre, que l'autre, justement, eh ben, ça foirait à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose que quand on accepte cela, quand on accepte de dire je ne pourrai pas aimer quelqu'un d'autre et je ne trouverai pas quelqu'un d'autre à aimer que l'autre, que lui, ben, on a tout gagné, je pense. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, le masculin se dira souvent que cette phrase, il l'a dit, il était sous alcool et il s'en souvient pas. Mais c'est vrai. Mais oui, et c'est ça la simplicité du parcours, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est vers ça que qu'on va tendre cette semaine, c'est-à-dire que cet équilibre qui fait que chacun va retrouver sa place, chacun va accepter que l'autre reprenne sa place à ses côtés, que cette place-là, elle y est, elle est actée, et puis il ne peut pas y en avoir d'autres. Voilà. Tout ça, tous ces doutes-là vont disparaître et vont laisser place au cadeau. Voilà, Ouais, une au sérénité, cadeau, ouais, c'est ça. en se disant que, enfin, par exemple, nous, dans notre cas, bon, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, mais on s'est rendu compte quand même que, enfin voilà, quoi, il n'y a pas une autre personne sur qui je puisse compter que Christelle. Christelle n'a pas d'autre personne sur qui elle peut se compter que sur moi. Que voilà, c'est elle, c'est pas une autre. Pour elle, c'est pareil. C'est moi, c'est pas un autre. C'est ça que vous savez, l'éclipse solaire, ce qu'elle va nous faire comprendre, c'est que le soleil, il peut brûler, il peut cramer, mais il crame qui il veut. Et un masculin, il peut brûler, il peut cramer, mais il ne cramera jamais sa féminine. Il va la brûler parfois, ça peut faire mal, souvent, mais la cramer, à la détruire, jamais. De toute façon, regardez. Je vais vous montrer ce que fait une éclipse. Regarde sur l'image. Et voilà. Une éclipse, ça fait mettre en lumière les choses. Voilà. Parce qu'on a eu un tel contraste entre le sombre, désolé, vous voyez donc mes deux oreilles, et la lumière. Et d'un seul coup, avec ce contraste, ça met toutes les choses en lumière. C'est ça. Donc, et là, c'est encore plus fort parce qu'il y aura la nuit dans le jour qui va mettre la lumière sur l'obscurité. Si vous comprenez Christelle, oui, vous gagnez un porte-clés. Ben oui, la lune, elle vit tout que la nuit. Et là, elle va être mise en lumière pendant la journée. Et en plus, c'est quelque chose que normalement, la nuit, ça peut faire peur. Mais comme il y a le soleil derrière, ça va rassurer. Que fait beau quand tu parles. Tu vois, c'est mieux que ce que tu dis, toi. Moi, je sais, c'est plus poétique déjà. Mais voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez pour accepter l'autre. Parce que l'autre, c'est pas déjà le soleil, c'est un astre, sans lui, il n'y aurait pas notre univers, on ne serait pas là. Mais il a des défauts. Il brûle, il y a des explosions solaires, les énergies qu'il peut envoyer peuvent être très violentes aussi, comme la Lune. Donc, je veux dire, il n'a pas que des qualités. On a besoin de lui pour vivre, mais des fois, il peut tuer. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et on a tous ce pouvoir à nous. On a fait du mal à l'autre et il nous a fait du mal. Ouais, mais la vie aussi nous a fait du mal après. C'est pour ça qu'il faut faire table rase. Et regardez si notre jumeau, notre masculin, notre jumelle n'est pas la seule personne au final qui nous a apporté autant de choses. Amen. Voilà. Bon, on fait les énergies complètes de fin et puis c'est la fin. C'est la fin de la fin. Et après c'est fini. Alors. Tu vois, c'est cool ça. Ah ben ouais, c'est ça.
Bon, attends, je vais les remettre dans le sens. Ouais, non, il va y avoir des épreuves pour ceux qui croient pas. Ben oui, c'est Ouais, ça. des épreuves, des foudres, des mensonges, mais ça va nous donner les armes. Mais de toute façon, c'est ce qu'elle veut faire, elle, Alors, la nouvelle, la lune. les Elle va épreuves, couvrir encore, elle, l'éclipse. Elle. les foudres, les mensonges, tout ça nous donne les armes C'est ça, ce bilan qu'il pour faut notre faire. âme. C'est-à-dire que C'est ça. ça nous Tout donne à les fait. armes, c'est pas une question que C'est ça va ça. nous faire devenir menteur ou quoi que ce soit, hein. C'est Mais non. simplement que ça nous permet de reconnaître le mensonge et puis et de pas en vouloir dans notre vie, quoi, tout Et simplement. puis de nous Sinon, il y aurait, libérer des chaînes du parce que mensonge aussi, sinon, tu il n'y vois. aurait pas l'âme à la fin. Voilà, et puis libérer cette âme de tous ces, pardon, de tous ces blocages, de toutes ces idées reçues qui font, comme je vous dis toujours, on s'arrête, on s'empêche d'aimer l'autre parce que, je sais pas moi, parce qu'il n'est pas de la même couleur, parce qu'il n'a pas le même âge, parce que il y a des choses comme ça, ou parce qu'il a fait des choses, ou parce qu'il nous a trahis, il nous a trompés. Et on ne regarde pas la couleur de son âme, on ne regarde pas que c'est l'autre partie de nous, on ne regarde pas pourquoi ces erreurs ont été présentes. Et en fait, quand on comprend que les erreurs qui ont été faites, tout ce qui a été compliqué au sein du parcours, était en fait justement pour nous libérer et pour vivre ce parcours, c'est ce que je dis, on a tout compris. Ben voilà mes flammes, écoutez, j'espère que ça va aller pour vous, que vous allez lâcher, que vous allez vous abandonner au lien, que vous allez vous abandonner vraiment à cet amour vous savez, on sait quand on est, on ne sait pas quand on meurt parce qu'on ne connaît pas la date de notre mort. Nous, on a une chance exceptionnelle, les femmes, c'est que on sait quand on est et on sait en plus qui on doit aimer, vers qui se diriger, vers qui offrir notre âme, à qui offrir notre amour. Donc abandonnons, parce que si il nous est, cette personne nous est destinée, c'est qu'au final, c'est mon amour, c'est qu'au final, elle est faite pour nous, tout simplement. Voilà. C'est du sur-mesure, c'est comme ça. Ben oui. Sinon, sinon il n'y a pas de fusion d'âme, parce que sinon, voilà. Enfin bon, écoute, on donne rendez-vous la semaine prochaine à ceux qui auront survécu. Voilà, c'est ça. Et puis, on vous Aux souhaite autres, une bonne au semaine. revoir. Bonne semaine, les flammes.